Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs et tous ceux qui sont présents donc au travers de la planète Terre pour écouter la parole donc du Seigneur. Et nous allons parler aujourd'hui d'une mère, une maman héroïque. Il y a encore des héroïnes dans notre génération et nous allons prendre, je dirais, exemple sur une particulièrement. On va lire dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous lirons un seul verset. Hébreux chapitre 11, le verset 23. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante, que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur, à virevolter dans cette Église, que nous puissions te servir avec joie, avec sincérité de cœur, avec allégresse, car tu es un Dieu merveilleux vers lequel notre louange se dirige, et nous savons qu'un jour, les portes des cieux s'ouvriront sur ceux qui ont abandonné leur vie au calvaire, ainsi que leurs péchés. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Une mère héroïque. Je ne sais pas si vous avez aimé, quand vous étiez enfant, que vous lisiez toutes sortes d'histoires, de biographies, et spécialement les héros. Les héros sont des gens vraiment intéressants donc à connaître parce qu'ils se distinguent de la populace, je dirais, et qu'ils font des exploits, des choses que l'on n'a pas beaucoup entendu parler. Et j'aimerais vous parler particulièrement donc de Moïse, de ses premiers jours ici-bas sur terre. Il est un des seuls caractères dans la Bible où nous le connaissons depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, la Bible nous parle donc du grand Moïse. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, mais nous étant missionnaires dans ces régions-là, nous avons vu avec mon épouse des crocodiles. Les crocodiles d'Afrique, particulièrement, c'est une des créatures des plus effroyables. Vous n'avez pas envie d'aller approcher et caresser un crocodile comme vous caressez votre petit chat. Voyez, c'est une des créatures effroyables. Et elles sont capables de dévorer souvent de la chair humaine. Ils glissent au travers des eaux boueuses et leur queue est si forte et puissante qu'elle est capable de faire tomber un cheval à terre. Donc il y a une force qui est déployée au travers du crocodile. Leur gueule est comme d'un rasoir. Si vous mettez votre main, eh bien regardez le reste de votre bras. C'est des rasoirs. Voyez, l'apôtre, pas l'apôtre, mais Job, l'homme de Dieu, dans Job 40, décrit cet animal. Il décrit ce qu'il est, ce qu'il fait, les membres qui composent son corps. Et sa peau est aussi dure que des mailles d'armure. Le Nil traverse l'Égypte aujourd'hui comme à l'époque de Moïse. Et ce Nil, ce fleuve qui traverse de part en part toute l'Égypte, eh bien, est un très bel endroit pour que les crocodiles se multiplient. Chaque maman hébraïque dans le pays avait le cœur glacé à cause d'un décret qui est arrivé du gouvernement royal de Pharaon. Ramsès II, vers l'an 1300, quelque part avant Jésus-Christ, avait déclaré « Vous jetterez dans le fleuve
tout garçon qui naîtra. C'est le décret gouvernemental. Chaque maman hébraïque ont entendu cela rapidement, en l'espace de 24 heures. Tout le monde en Égypte, et surtout ces mamans-là, étaient au courant. Le Nil était battu comme baratte à beurre par les queues de ces tueurs, les crocodiles qui fendaient les eaux. Les crocodiles ont commencé à se nourrir avec frénésie des chairs douces des enfants hébreux que l'on jetait aux crocodiles. Pharaon, dans son palais royal, avait échafaudé ce plan monstrueux et meurtrier. Pharaon voulait en finir, voulait achever toute vie juive dans le futur. Et Pharaon croyait qu'il avait bien fait, que c'était un très bon plan. Qui lui avait donné cette idée? Je vais vous le dire. Satan. Satan. Jésus a dévoilé Satan en disant il est meurtrier dès le commencement. Et c'est un menteur. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dévoile ce qu'est véritablement le diable. Satan a donné cette idée à Pharaon qui adorait les démons, qui se croyait lui-même fils de Dieu. Tous les pharaons étaient fils du soleil, ainsi de suite. Ils se donnaient toutes sortes de titres et ils étaient adorés. Satan l'a inspiré. C'est le même qui avait inspiré Haman dans l'Ancien Testament du temps de la reine Esther à détruire tout le peuple juif. C'est le même qui a inspiré Hérode, le roi, au moment où, à l'époque où Jésus est né. Mais Jésus a été sauvé. C'est le même qui a inspiré Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le même qui va inspirer l'Antichrist dans les jours qui s'en viennent en face de nous. Et ainsi, les Hébreux ne compteraient plus dans le pays d'Égypte. Voilà, dans ce contexte-là, la bravoure, le courage extrême d'une seule femme, Jochebed. Jochebed, en hébreu, veut dire « gloire de l'Éternel ». Elle allait être à la hauteur de son nom. Pharaon, dans son palais royal, n'avait pas compté sur elle. Une femme d'une bravoure et d'un courage formidable. Sa passion qu'elle a eue, Jochebed, son plan qu'elle a mis en exécution, sa foi dans le seul et unique Dieu, sa confiance, je dirais même son audace. Elle s'en est remise totalement entre les mains de l'Éternel. Une femme digne, une femme d'une bravoure de cœur, une femme d'une noblesse formidable. Et c'est de son sein qu'est sorti le puissant Moïse. C'est de son sein qu'est sorti le libérateur d'environ 3 millions de personnes. Le peuple juif de l'époque. Jochebed a appris la nouvelle, comme les autres femmes hébraïques. Mais elle décida dans son cœur
qu'elle ne verrait pas son enfant consumé, avalé, déchiqueté dans les eaux du Nil par les mâchoires des crocodiles. Elle a décidé qu'elle ne verrait pas les eaux du Nil rougies par le sang de son propre enfant sorti de ses entrailles. La Bible dit que le crocodile, autour de ses dents, habite la terreur. Jochébed, gloire de l'Éternel. Une femme dynamique. Et j'aimerais vous dire que pour être chrétien, vous allez avoir besoin de dynamisme, de dynamite, de la puissance du Saint-Esprit dans l'époque dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Vous allez avoir besoin d'une colonne vertébrale forte comme une barre d'acier. Jochébed, on parle d'une femme héroïque. On ne parle pas d'une femme au ras des pâquerettes. Ah non. Une femme aux nerfs d'acier. Toute une personne, je dirais, dont le nom Jochébed est lié à l'Éternel. L'Éternel. Des nerfs d'acier. Quelle étoffe! Cette femme a forgé dans sa pensée son plan glacial dans l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne, la vie humaine ne valait pas grand-chose. Pas plus qu'aujourd'hui, avec l'assistance au suicide de nos personnes âgées. C'est une abomination. La permission de descendre en enfer. On va leur alléger leurs souffrances. Leurs souffrances vont commencer pour toute l'éternité dans un lac de feu. Personne n'a le droit de s'enlever la vie. Que ce soit avec une corde, que ce soit avec un fusil, ou que ce soit avec une seringue. Cette femme, Jochébed, avait les nerfs d'acier. Ce n'était pas une femme de la mort, c'était une femme de la vie. En Égypte, la vie humaine ne valait pas grand-chose. Je dirais rien. Du sang dans le sable était aussi commun que les fourmis. Les autres mères, les mères hébreux acceptaient, se soumettaient avec douleur, mais se soumettaient, acceptaient les ordres du monstre dans le palais de marbre, là-bas au gouvernement, sur le trône. Les autres mères se soumettaient avec répugnance et contre-cœur aux ordres du monstre assis dans le palais. Vous connaissez l'histoire de David. Il a fallu un Saül qu'il a poursuivi pendant des années pour le former. Et ici, cette femme héroïque, Jochébed, il a fallu cet ordre gouvernemental pour montrer son caractère authentique. Non, elle ne se laisserait pas faire. Elle avait un enfant, elle avait une vie que Dieu avait donnée.
Elle allait se battre bec et ongle pour garder la vie de cet enfant. Jochebed a dit non à tout cela. Dans la Bible, il y a un passage ou un petit verset qui dit « Je hais les hommes indécis ». Cette femme n'était pas indécise, loin de là. Et nous avons besoin de prendre exemple sur elle aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, où nous devons absolument nous démarquer comme chrétiens, comme chrétiennes, comme Église. La Bible dit, la foi sans les œuvres est inutile. Et nous avons aujourd'hui autour de nous un paquet de gens qui ont la foi, mais une foi inutile, qui ne sert à rien, qui est morte, qui n'a pas de vie. Cette femme, Jochebed, elle avait déjà protégé sa fille, Myriam, qui avait 10 ans. N'oublions pas que c'était une famille d'esclaves dans un pays étranger. Les autres Égyptiens dominaient sur ce peuple hébraïque. Jochebed, la maman, avait déjà protégé Myriam, elle avait protégé son fils Aaron qui avait 3 ans, et elle allait protéger aussi son fils Moïse qui était à la mamelle. Elle a porté et elle a nourri les 3 du même lait fort. Un chêne a ses racines autour du roc. Un chêne a sa source, son origine autour du roc. Un chêne a son pivot, sa souche autour du roc. Et ici, nous avons 3 enfants de Jochebed qui ont eu leurs racines solides, leur source véritable autour du roc de Jochebed. Une femme solide. Mais les sœurs de Jochebed ne sont pas mortes. Il y en a encore aujourd'hui. La race des Jochebed n'est pas encore morte. Elles sont encore là, les Jochebed, au 21e siècle. Il y a un autre homme qui a eu ses racines autour d'une femme solide, il s'appelait Jérémie. Et Dieu a dit à ce jeune homme, « Toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence. » Si Jérémie a été capable d'agir dans sa génération, comme nous le lisons dans son livre, c'est parce qu'il a eu certainement une mère solide. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Les Jochebed du 21e siècle possèdent des résolutions fortes, des résolutions farouches, acharnées. Elles ont une détermination d'acier. Paul a écrit à Timothée et il lui a dit, tu sais, je me rappelle la foi sincère qui est en toi. Mais cette foi sincère, elle était déjà auparavant dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Et maintenant, elle est en toi, Timothée. Nous avons besoin de mères, de grand-mères, du genre de Jochebed aujourd'hui. Des femmes qui ne plieront pas aux ordres de répression.
qui protégeront la vie du bébé né ou non né encore. Jeune fille, si un jour tu es enceinte et tu vas à l'hôpital et on te propose de t'avorter, c'est un meurtre auquel tu participes. Un chrétien a communiqué avec moi depuis la Suisse. C'était un médecin dans une clinique et lorsque on lui a imposé de participer aux avortements, il a refusé et il est sorti sans métier. C'est de l'héroïsme. Il a compté sur le Seigneur. Mais il dit que le Seigneur l'a repris tout de suite au vol. Et il a trouvé, très peu de temps après, un autre emploi plus rémunérateur que ce qu'il faisait à l'ancien endroit. Merci Seigneur. Les Jochébed ne plient pas. Ne plient pas. Et ces femmes-là vont protéger la vie. Elles vont mettre un bouclier autour de leurs enfants, au prix même de leur vie, de leur existence. Elles vont les entourer contre ceux qui voudraient attaquer ou mutiler leur progéniture. Ici, nous avons des ours en grand nombre. Ne faites pas trop de marche ou de jogging dans les bois éloignés. Il se pourrait que vous passiez à côté de petits ours. Et la mère ours va vous dire « Hey, que fais-tu ici ?» Nous avons besoin de mère ours. Nous avons besoin de Jochébed aujourd'hui. David a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. J'ai invoqué mon Dieu et de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Les Jochébed d'aujourd'hui ont entendu battre le cœur de cette femme-là qui a sauvé son enfant. Sont des femmes qui désirent apporter gloire à Dieu. Puisque Jochébed veut dire gloire à Dieu. Ce sont des femmes qui ont décidé d'obéir et de rester vraies aux ordres du ciel. Et non pas des hommes. Sont ce genre de femmes qui sont capables d'ébranler les portes de l'enfer, la forteresse du diable, que Pharaon soit livré à l'enfer. Moïse va vivre et Moïse va aller au ciel. Voilà ce que cette femme, cette maman a pensé dans son cœur. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, maman, la Bible dit, et je cite, « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, parce qu'il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. » Ils, au pluriel, ils reviendront, tes enfants, ton enfant, ils reviendront, d'où cela? Du pays de l'ennemi. La Bible dit ça. Dieu, l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Jérémie 31. Alors, préparez la robe de retour. Préparez la bague de nouveau. Préparez des souliers, parce qu'ils vont revenir.
Ils vont revenir. Dieu va agir selon ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu dit, ils reviendront du pays de l'ennemi. Jochebed n'allait pas laisser son fils s'en aller dans le pays de l'ennemi, subir les ordres de l'ennemi. Satan est un menteur et Satan est un tueur. Il raconte des bêtises. Il met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, c'est vrai, la Bible, blablabla. Ça, c'est Satan. C'est le diable. Jochebed a caché son bébé. Pendant ces 3 premiers mois, imaginez, 12 semaines de cauchemar. De cauchemar. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle fait? Il est dit, elle vit que l'enfant était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Hébreux 11 nous donne un élément de réponse, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Cela défie toute imagination. C'était une famille qui vivait dans une petite cabane d'esclaves. C'était primitif. Il n'y avait aucune intimité. C'était la vie à la dure, à l'état brut. La cabane était couverte par un petit peu de chaume, maigre et pauvre. Ils étaient des esclaves. Et un esclave était un animal. Un esclave n'avait aucune valeur. La vie était âpre, la vie était rude, dure, grossière, souvent violente. Très peu de délicatesse envers des esclaves. Où pouvait-elle cacher un pauvre petit bébé de 3 mois, plein de santé et qui pleurait? Ce qui est normal. N'oubliez pas que les Égyptiens avaient une police secrète qui fouinait, qui fouillait, qui rôdait. Les maîtres égyptiens étaient paranoïaques. Ils inspectaient les huttes les unes après les autres dans les quartiers juifs. Leurs yeux étaient farfouillards. Quand ils visitaient les maisons, quand ils les scrutaient, quand ils perquisitionnaient. Rappelez-vous les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. 5 heures du matin, un certain été. D'être juif? Oui, suivez-moi. Elle a réussi pendant 3 mois. Elle a réussi pendant 3 mois à le cacher. Mais quand elle n'a plus pu le cacher, elle a pris des mesures drastiques, tragiques, dramatiques. C'est vraiment émouvant, poignant. Des mesures très difficiles et dangereuses pour continuer à garder le bébé en sécurité. Vous savez, les plans de Dieu sont souvent contraires aux plans des hommes. Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies. Et Jochebed a agi. Elle a agi. Elle a fait une action. Elle n'a pas dit, Dieu va s'occuper, je prie que mon bébé ne pleure plus. Non, non. Jochebed n'est pas assise dans l'église des Hyperfaith, des Kenneth Hagin et ainsi de suite. Non, non. C'est une femme qui a les 2 pieds sur terre, qui a une foi solide. C'est par la foi. Par la foi.
Et les Jochébeds de ce monde n'acceptent pas la défaite. Les Jochébeds de ce monde ne comprennent pas la débâcle, la débandade, l'échec, le recul. Les Jochébeds sont sourdes au mot abandon, lâcher, abandonner, reculer, se retirer. Elles ne sont pas de celles qui se retirent pour se perdre, mais de celles qui ont la foi pour sauver leur âme et leur bébé. Les Jochébeds connaissent un autre mot qu'elles chérissent tendrement, résister. Résister. Comme Marie Durand à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, a écrit ce mot sur la pierre. Résister. Résister. Les Jochébeds ont une devise et un slogan. Là où il y a une volonté, il y a un sentier. Là où il y a une volonté, il y a un sentier. Elle a utilisé quoi? Elle a utilisé l'instrument de la mort, le Nil. Le Nil. Là où les eaux étaient rouges du sang de milliers de bébés. L'instrument de mort décrété par Pharaon, qui supposément devait détruire son fils, l'anéantir, le tuer, le faire disparaître, ce Nil même a sauvé la vie de son garçon Moïse. Et ça vous ne fait pas penser à un autre plan divin? L'instrument de la mort nous a sauvés et nous a apporté la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Jochébed a déposé parmi les roseaux son fils sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve. Quel courage! Sur le bord du fleuve. J'admire cette femme. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui diraient « Cette femme n'est pas très spirituelle, c'est une extrémiste. Elle va trop loin. Elle n'est pas très spirituelle. » Beaucoup de personnes face à une crise, eh bien, nous allons juste faire confiance à Dieu. Et puis, ils ne font rien. Elle a fait confiance à Dieu et elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. De telles déclarations de foi, ça a l'air très très pieux, très spirituel, mais Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Et un bon ensemble de muscles pour travailler. Et Dieu s'attend à ce que l'on fasse certaines choses nous-mêmes. Dieu ne les fera pas. Mais, il dit, c'est à toi de les faire. Dieu s'attend à ce que l'on puisse parler, que l'on puisse dénoncer les apostats qui ravagent le peuple du Dieu véritable. Les renards dans le poulailler. Dieu s'attend à ce que l'on réagisse dans un temps d'apostasie où des milliers de chrétiens glissent vers les portes de l'enfer. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. Mais ceux qui agissent, ceux qui font la volonté du Père, qui font.
osons être différents, même de certains chrétiens. Cet évangile que je vous prêche a déjà coûté la vie à plusieurs chrétiens et chrétiennes. Et encore aujourd'hui. Ça peut nous coûter la vie. Nous voulons une vie sans risque. Dieu a dit, si tu me suis, c'est mieux de prendre des risques. Vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde entier. Barnabas visitait les églises en disant, c'est par beaucoup d'épreuves que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. L'épreuve n'est pas un péché. Nous passons par des épreuves. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous vous réjouissez déjà maintenant. La foi sans les œuvres est morte. Oh, j'ai la foi, moi j'ai une grande foi, ouais. Elle fait quoi ta foi? Les 4 amis qui avaient un paralytique, un autre ami, et n'ont pas dit, on a la foi pour toi. Mais ils ont dit, est-ce qu'on peut prendre les 4 coins du brancard? Bon, oui, allez-y. Ils ont fait quelque chose. Arrivés à la porte, barré, trop de monde, c'est impossible. Ils sont montés sur le côté, sur le toit, ils ont commencé à défaire le toit. Ils ont fait quelque chose. Et Jésus a vu descendre devant lui. Vous connaissez l'histoire. Ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Le Seigneur a dit à Josué, vous allez entrer dans le pays promis. Quand les sacrificateurs vont mettre les pieds dans l'eau du Jourdain, vous allez voir, vous allez passer. Ils auraient pu dire, et être au bord du Jourdain, l'eau flic, flac, flac, ça, on est là, on est là. Seigneur, s'il te plaît, ouvre le chemin. Non. Dieu a dit, vous devez entrer. Vous devez vous mouiller les pieds. Il faut se mouiller avec Dieu. Il faut avancer. Et là, à ce moment-là, ils ont vu le miracle de Dieu. Alléluia. Le petit garçon n'avait pas grand-chose, son petit lunch, il l'a apporté à Jésus. Et Jésus a fait un repas merveilleux pour des milliers de personnes. Mais il a dit, ramassez les restes. Ils ont fait quelque chose, ces gens-là. David n'a pas dit, je vais aller au champ de bataille. Ah oui, ce Goliath, Seigneur, fais-le tomber. Non, il a préparé des pierres. Il avait une fronde. Il s'est avancé. Alléluia. Il en a préparé 5. Une seule a suffi. Paf! Terminé. Voyez? Il a fait quelque chose. Votre foi doit agir. Il faut qu'il y ait une action à votre foi. Rahab, elle a eu la foi, mais elle a fait venir dans sa maison les espions, elle les a cachés. Et quand les espions ont dit, il faut que tu mettes le cordon rouge à ta fenêtre, parce que quand on va arriver dans le pays, tout va être détruit, sauf ceux où le cordon rouge pend à la fenêtre. Quand ils sont partis, les espions, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite le cordon rouge. Donc, peut-être que les gens de Jéricho lui ont dit, hey, Rahab, c'est quoi ton... Laisse faire, c'est mon cordon rouge. Alléluia. Elle a fait quelque chose. Ces gens ont fait quelque chose. La foi sans les œuvres est inutile. Inutile. Et Jochébed devait absolument sortir le bébé Moïse de la maison. Il pleurait trop fort. Un garde égyptien maintenant allait l'entendre. Jochébed devait l'apporter quelque part où elle serait vraiment en sécurité. Le Nil, vous me parlez d'une sécurité? Mais quelle femme! Quelle femme! Voyez,
Elle a été confrontée à une urgence. Elle a fait quelque chose. Faire, c'est un verbe d'action. Ceux qui ont la super foi, vous connaissez ces gens-là? On les appelle hyper faith. Ils auraient, ces gens-là, probablement dit moi, je crois que l'enfant ne criera pas. Moi, je crois que l'enfant ne pleurera jamais toutes les fois qu'un garde égyptien ou qu'un soldat va se rapprocher. Moi, je crois Dieu pour cela. Ah ouais, c'est bien beau. Très gentil. Mais votre bébé et le bébé de Jochebed ne réalisaient pas du tout comment, évidemment, donc c'est très spirituel ça. Non. Jochebed s'est dit, il peut se mettre à pleurer de toute façon. Et dans le cas de Moïse, ça signifie la gueule des crocodiles. Il faut que je fasse quelque chose. Jochebed a posé un geste, elle en a pris toute la responsabilité, elle a porté elle-même le poids sur son cœur, pas uniquement le poids du bébé, mais le poids sur son cœur, elle a assumé son geste, et la foi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas toujours un saut dans le noir. Non, non. C'est peut-être un geste qui est posé avec risque et danger. La foi, c'est peut-être une action à faire. Dieu nous demande de croire ce qui est bon, ce qui est solide. Il nous demande de croire sa parole, ce qu'il a déclaré lui-même. Il nous demande. Le diable dit, non, non, n'y crois pas. Non, Dieu il dit des choses, mais il ne les fait pas. Il n'y a pas d'enfer, Dieu est trop bon. Hein? Ouais. Ah oui? C'est Jésus qui a parlé de l'enfer. Juste un exemple. Il faut entrer dans la pensée de Dieu. Il faut entrer dans la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire des choses folles. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Amen. Alléluia. Jochebed a fait une chose délicate, sensible, et je dirais même sage. Et dans le ministère, j'ai souvent souhaité que ceux qui ont souvent supposément des visions, vous connaissez ces chrétiens? On dirait que Dieu leur parle à tous les coins de rue, qu'ils ont des visions, puis ils sont allés se balader au ciel. Tous les mois, ils font un petit tour au ciel, ainsi de suite. Puis, ça a l'air très, très spirituel, ces gens-là, voyez. Ils voient toujours des anges ici et là. J'aimerais bien qu'ils voient autre chose. J'aimerais bien qu'ils voient l'échelle et le pot de peinture pour aller peindre le haut de l'église. J'aimerais bien qu'ils puissent voir les poubelles dans l'église qui sont à nettoyer. Et qu'ils arrêtent de se cacher derrière une fausse spiritualité. J'aimerais qu'ils soient francs avec eux-mêmes et les autres. J'aimerais qu'ils remboursent leur argent qu'ils doivent à d'autres chrétiens. J'aimerais qu'ils aient le bon sens du balai, de la tondeuse, du marteau, de l'enveloppe de dîmes, de la garderie, de la cuisine, nettoyer les toilettes, témoigner de Jésus. Mais non, ils voient juste des anges, ils se baladent, puis j'ai une vision, puis ça, puis Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'a fait Jochebed? Jochebed, elle est allée prendre quelques roseaux à côté du fleuve. Certaines plantes que l'on croyait être une protection contre les crocodiles. Elle a fait un petit panier flottant. Elle l'a enduit de pitch, de pois, P-O-I-X, voyez, de bitume, à l'épreuve de l'eau. Elle a déposé quelques couvertures au fond du panier. Elle a placé son trésor à l'intérieur,
avec douceur, avec un amour maternel et avec ses pleurs sur ses joues. Myriam, la jeune sœur, a été laissée là pour veiller sur le panier. Ça ne semble pas très spirituel. Certains disaient, oh, il aurait pu laisser faire Myriam, Dieu va prendre soin maintenant, tout ça. Non, non, tous les détails sont là. Une femme terre à terre. Terre à terre. Elle a abaissé le panier sur l'eau du Nil. Le Nil, où naviguaient les crocodiles. Et maintenant, les roues de la providence ont commencé à se mettre en action. Dieu, dans le ciel, voyait tout ce qui se passait. Il était en train d'orchestrer le tout. Myriam a été laissée là pour veiller sur le panier, et avant que l'histoire aille bien loin, bien plus loin, l'enfant Moïse allait être élevé en sécurité dans le palais même par la fille de Pharaon. Qui aurait pensé une chose semblable? Vous connaissez l'histoire. Pharaon qui donnait la mort allait maintenant garder la vie. L'histoire de cette femme est un encouragement pour chaque mère qui m'écoute. Chaque moment. Vous avez consacré votre vie au Seigneur et maintenant les circonstances que vous vivez ne sont pas du tout en votre faveur. Vous avez fait de Jésus le maître et le Seigneur de votre vie et cependant les angoisses emprisonnent votre âme. Comme Jochebed a eu des angoisses. Pensez-vous qu'elle a dormi la nuit précédente? Non. Absolument pas. Et j'aimerais vous dire, à vous qui particulièrement êtes éprouvés dans cette vie que vous avez voulu pour le Seigneur, et vous ne savez pas comment protéger votre enfant des pièges, des ruses du diable. À l'école, c'est rempli de mines. C'est un champ miné. C'est un champ diabolique. Les autobus d'Égypte, jaunes et noirs, les emmènent tous les jours vers les griffes du crocodile, Satan. Tout semble désespéré. Alors, maman qui m'écoute, considère Jochebed. Devant elle, elle avait un décret de mort contre son peuple. Elle vivait, elle, pour l'Éternel. Et on voit particulièrement qu'elle était déterminée à agir. Pas juste assise, en priant et en espérant que tout allait bien aller. Non. Courageuse, audacieuse. Elle avait de la pugnacité, combative. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose que vous pouvez faire. Esther est une femme de cette trempe. Elle a exposé sa vie pour délivrer les siens. Déborah, une autre femme, a dit, je me suis levée, moi, Déborah, alors que les leaders étaient sans force. Le peuple avait choisi des nouveaux dieux, un nouvel évangile. Ils avaient choisi le rock dans l'église, la fumée dans l'église. Ils avaient choisi les démons dans l'église. J'ai regardé cette semaine une église de ce genre apostat. Le pasteur était capable de faire sortir toute son assemblée de l'église pour aller se mettre par terre, se coucher sur le gazon de l'église et manger du gazon. Une abomination. Des choses inimaginables se passent autour de nous. Quand les démons travaillent, quand les démons entrent à l'intérieur de l'église chrétienne, tout peut arriver. Maman, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez cherché Dieu, faites quelque chose.
Ce n'est pas toujours suffisant uniquement de croire. Parfois, il faut agir. Il faut agir. La prière change les choses, mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Jochebed a cru, femme de foi. Elle a placé sa foi en avant, pas facile. Mais cette femme aurait perdu sa propre vie si elle n'avait pas fait quelque chose pour sauver Moïse. Elle a défié le traditionnel, elle a défié l'impossible. Elle s'est impliquée totalement. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu de dire, une mère, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Nous avons des femmes. Une femme qui a eu 10 enfants. Un peu partout en France, elle en a abandonné 9. 9. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu dit, même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Alléluia. Et il y a un beau verset dans la parole de Dieu où Dieu dit, il promet que nous serons consolés. Et Dieu prend quasiment la place de la mère. Et il déclare, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, de la même manière, je vous consolerai. Je vous consolerai. Je vous consolerai. Est-ce que Jochebed a été consolée? Oh yes. Elle a été consolée. Il est devenu le grand Moïse. Pas étonnant que plus tard, à l'âge adulte, lui aussi, comme maman, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a regardé l'opprobre de Christ comme quelque chose de plus grand que tous les trésors de toute l'Égypte. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu vois ceux et celles qui aujourd'hui sont à cet endroit, au même endroit où Jochebed se trouvait il y a des millénaires. Te demande de les aider, Seigneur, à agir. Un jour, tu as dit à Philippe, va sur le chemin qui est désert. Et il se leva et il alla. Tu vois, Seigneur, ceux qui ont besoin et celles qui ont besoin de se lever debout, se tenir debout, qui ont besoin de résister à Satan et de façon active. Nous savons que les passifs ne feront rien du tout. Ceux qui sont passifs démolissent, détruisent, démoralisent les autres. Seigneur, aide ces mamans à se tenir debout. Aide-les, Seigneur, à inculquer à leur enfant, quand il revient de l'école, les principes de la parole de Dieu. Aide ces mamans, Seigneur, à poser la main sur la tête de leurs enfants, en priant que tu les gardes, Seigneur, au travers du trajet, aller-retour à l'école impudique, l'école infecte. Je te demande, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se révèle au cœur de ces Jochebed, de ces femmes aux nerfs d'acier. Merci, Seigneur. Nous voulons poser, Seigneur, nos enfants sur le fleuve de la croix, sur le fleuve de la mort, parce que de la croix jaillit la vie. Merci, Seigneur. C'est de la croix que vient le secours. Merci, Seigneur, pour nos Jochebed d'aujourd'hui, et garde-les jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbc.fr.
mif.org. Et vous allez accéder à notre menu, messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.